Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais vous faire un tirage général en amour. Ici, ce sera pour le signe du cancer. Donc regardez dans la boîte de description sous la vidéo où j'explique un petit peu comment appréhender ces tirages. Parce que ça peut être votre signe principal, mais ça peut être placé à d'autres endroits dans votre tableau astrologique. Donc regardez, j'ai tout expliqué en dessous. Ça peut être très aidant pour vous de comprendre tout ça. Si vous êtes nouveau, bienvenue et j'espère que ce tirage va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les prochains tirages qui sortiront. Là pour l'instant c'est chaque mois parce que j'ai une connexion internet qui est très très lente et je ne peux pas filmer pendant que je suis en train de mettre les vidéos sur la chaîne. Donc c'est un petit peu long, mais j'ai une nouvelle... un nouvel appareil qui va arriver la semaine prochaine, donc je pourrais faire plus de vidéos, les sortir plus vite et peut-être voilà, si j'arrive à gérer mon temps comme il faut, peut-être que je pourrais faire plus de vidéos, des différents tirages éventuellement, donc n'hésitez pas à me faire des suggestions si vous voulez avoir d'autres types de tirages. Pour ceux qui reviennent, merci d'être là à nouveau. On va voir si ce tirage vous correspond en ce moment, parce que bon là c'est des énergies qui sont très très précises là pour cette fois-ci, donc ce sera pour ceux qui ont besoin d'entendre ces messages en ce moment. Donc je fais toujours le tirage avec 9 cartes, passé, présent, futur, des cartes oracle sur le côté pour vous guider. Et à la fin, notez qu'il y a une carte à piocher concernant le chakra du cœur, et ça vous donnera une fourchette de temps sur ce qui va se passer pour vous pour la suite. Ok, donc on va commencer. Alors, je vais commencer par ceux qui sont célibataires. Pour être plus clair ici, je sépare un peu célibataires et ceux qui sont en couple. Alors ceux qui sont célibataires, je vois que par le passé, avec le 9 de denier, ici, vous étiez assez confiant, les choses se passaient bien pour vous et vous avez envie de voir un petit peu ce qui se passe autour de vous. Niveau amour, je vois qu'il y a quelqu'un qui a attiré votre attention, mais c'est une personne qui n'est pas focalisée sur les relations amoureuses en ce moment, qui a autre chose en tête, autre chose qui a besoin de leur attention en ce moment, et donc ils sont complètement focalisés là-dessus. Et du coup, pour vous, voilà, là, avec l'as de bâton ici, à l'envers, on voit que la passion, elle décolle pas, il n'y a rien qui progresse avec cette personne. Même si vous essayez de vous montrer sous votre meilleur jour ici, cette personne, elle a vraiment la tête ailleurs. Et voilà, c'est certainement lié à des choses qui sont liées à leur sécurité matérielle, peut-être leur travail, parce que c'est une carte avec les deniers ici, c'est ce que ça représente, ce sont des choses qui sont basées sur du long terme et certainement matérielles également. Donc cette personne n'est pas focalisée sur les relations et la passion en ce moment, même si vous vous présentez sous votre meilleur jour. Donc ça c'est ce que j'ai dans les énergies du passé. Un petit peu, et en ce moment on voit avec le 7 de coupe à l'envers, on voit que vous essayez de proposer pas mal de choses à cette personne, d'essayer toujours attirer son attention de différentes façons, mais on voit que ça ne porte pas tellement ses fruits. On voit que ici vous essayez vraiment, vous avez vraiment envie de cet échange, voilà, vous voulez essayer vous voulez essayer de provoquer quelque chose en amour, ou du moins de vous sentir émotionnellement rempli, vous voulez donner, vous voulez recevoir en amour, mais voilà, vous proposez beaucoup de choses et ça ne marche pas. On voit que vous avez l'as de coupe à l'envers ici en résultat de ça.
Donc ça veut dire que l'as de coupe à l'envers, c'est voilà, vos émotions ne sont pas reçues, elles ne sont pas voilà, elles sont pas reçues, elles sont pas euh, rendues non plus. Donc c'est un petit peu difficile pour vous en ce moment, mais c'est vraiment, je pense pas que ce soit parce que la personne n'est pas intéressée. Je pense que c'est parce qu'elle est vraiment occupée à autre chose en ce moment. Parce que ça ressort vraiment dans le passé récent. Là, on voit que cette personne, elle est sur son truc et elle ne bouge pas. C'est vraiment, voilà, c'est certainement quelque chose de très important pour cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Hein, là, on parle d'énergie, donc tout dépend de votre situation, mais c'est vraiment ce qui se passe là. Et donc, on sent que vous avez envie d'un peu laisser tomber et de vous éloigner de tout ça. Dans le futur, on voit que vous allez chercher votre joie, voilà, tout ce qui vous manque. Vous allez essayer de le chercher ailleurs. Et essayer de trouver les réponses à vos questions, surtout. Et on voit avec le diable et le 3 de denier ici, on voit que vous allez essayer de travailler sur le problème qui est d'ordre de dépendance affective ou de codépendance. Ça peut être également penser trop à quelque chose, ça peut être comment on dit, ça peut être voilà, essayer d'améliorer les choses dans votre vie parce qu'il y a des choses qui vous retiennent et vous allez travailler là-dessus. Alors on voit avec le 3 de denier ici, vous pouvez travailler là-dessus avec d'autres personnes parce que d'autres personnes peuvent vous aider autour de vous pour vous libérer de ça. C'est ce que vous allez chercher, ce qui est une très bonne initiative. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de très lourd ou de très difficile à faire, mais voilà, c'est quelque chose qui a besoin de votre attention en ce moment. Et ce serait un bon moment pour le faire, vu que la personne qui vous intéresse, elle est occupée à autre chose. Donc peut-être aussi qu'elle a l'impression que vous avez besoin d'elle, que vous êtes trop accroché à elle ou que vous essayez trop fort. Il faut vraiment prendre du recul et laisser les choses faire. Et vraiment travailler là-dessus pour vous, de vous détacher de ce besoin d'avoir des échanges ou d'être lié à une autre personne en ce moment. Vous avez besoin de vous surtout. Donc c'est là-dessus que vous allez devoir travailler. Et ça sera une très bonne chose parce que ça peut retourner la situation. Ok. Pour ceux qui sont en couple, on voit que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde en ce moment. Il y a une personne qui est plus focalisée sur voilà, la sécurité matérielle également, qui n'a pas trop ni l'envie, ni le besoin. Disons que tous les problèmes qui sont autour de cette personne mettent de côté un petit peu tout ce qu'elle peut ressentir, romantiquement en tout cas, voilà, au niveau des relations, voilà, au niveau du couple, c'est mis au second plan. Même si voilà, vous sentez que vous êtes prêt à donner, voilà, vous avez aussi ce besoin d'échanger avec votre partenaire, mais n'essayez pas d'en faire trop, pareil. C'est pas en forçant les choses que vous allez obtenir ce que vous voulez. Vous avez vraiment besoin de vous sentir équilibré là-dessus et de tout ce que les autres ne peuvent pas vous apporter, il faut vous l'apporter vous-même. Ok. Alors, pourquoi? Parce que quand vous allez faire ça, ça va changer la dynamique des choses. Et on voit que vous allez travailler là-dessus ensuite. Et vous pouvez même peut-être être un soutien pour cette personne sans être forcément toujours être autour d'elle, à essayer de capter leur attention. C'est pas forcément ça dont je parle, mais d'être un soutien, de dire voilà, si tu as besoin, je suis là. Apporter un peu de positivité, d'amour, même si c'est à distance. C'est ce que j'essaie de dire ici.
Donc vous allez essayer de vous retirer un petit peu, essayer de trouver un petit peu vos réponses et travailler là-dessus sur cette codépendance que vous ressentez là, parce que peut-être que voilà, vous passez une période difficile et du coup ça vous fait réagir de cette manière, donc travaillez là-dessus. Même cette personne peut peut-être vous aider à travailler là-dessus, ou sinon vos amis ou votre famille, parce qu'on voit que ici vous avez une aide pour travailler sur quelque chose. Et ça parle de ce bagage que vous avez émotionnellement qui vous retient de faire les choses comme il faut ici. Voilà. N'essayez pas de forcer les choses, laissez-les venir comme il faut. C'est une question d'énergie, tout est énergie. Donc tout ce que vous ressentez, tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, c'est énergie. Donc retrouvez cet équilibre ici pour débloquer la situation. Et de l'aide serait possible ici. Donc cherchez-la autour de vous si vous pensez que quelqu'un peut vous aider, que ce soit moralement, que ce soit voilà, en vous faisant rire, que ce soit en essayant de vous donner des conseils ou des idées. N'essayez pas de trop forcer. Faites les choses pour vous. Faites ce que vous ressentez, faites ce qui vous fait du bien. Voilà, c'est ce que j'essaye de dire. Voilà, un petit peu difficile après avoir parlé en anglais pendant plus d'une demi-heure. Ne forcez pas les choses et détachez-vous de cette façon de faire, ça ne marche pas. Et si vous avez fait ça par le passé, vous voyez que même aujourd'hui, ça ne marche toujours pas. Mais voilà, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous avez à donner et vous êtes prêt à recevoir, on le sent ça. Mais faites-le de manière à ce que les autres viennent vers vous sans sentir qu'il faut qu'ils le fassent. Voilà. Vraiment, laissez les choses aller et tout se passera bien. Alors peut-être que vous traversez une période difficile et que voilà, l'autre personne est plus concernée par ça, se sent plus concernée par ça en tout cas, et vraiment a besoin de focaliser toute son énergie là-dessus. Et voilà, donc peut-être que vous devriez apporter votre soutien là-dessus et vous essayez de chercher de l'aide pour tout ce qui est du niveau émotionnel ici. Ok ? Donc on va passer aux cartes oracle sur le côté, voir ce que ça vous dit en plus sur la situation. Alors vous avez eu la carte de lumière arc-en-ciel, des cartes oracle de guérison de Karine Malenfant. Je vais vous dire le message. Donc ça dit: si vous avez un enfant de la lumière arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées et ils se souviennent de leur vie passée. La nouvelle génération d'enfants est de plus en plus habile et apte à devenir d'excellents médiums, clairvoyants, transmetteurs, car ils ont des vibrations très élevées et ils se souviennent bien de leur existence précédente sur Terre et ailleurs. Cette carte vous dit que vous avez un excellent contact avec les enfants et votre question repose sur la relation que vous avez avec eux. Il se peut que ce soit en rapport avec votre enfant ou un enfant de votre famille. Quoi qu'il en soit, un enfant de votre entourage vous transmettra des enseignements importants reliés à votre cheminement spirituel. Les enfants de la lumière arc-en-ciel ont une tâche très importante à accomplir sur Terre. Ils sont des porteurs de lumière. Les autres significations de la carte: prenez soin de votre enfant intérieur. Dessinez, écoutez des films pour enfants, jouez, dansez. Votre enfant intérieur a besoin de s'éveiller. Votre mission de vie est de travailler avec les enfants. Vous allez bientôt devenir parent. Donc, quelle que soit votre situation ici, l'enfant est très prédominant dans ce contexte. Ça peut être parce que vous avez complètement étouffé votre enfant intérieur et vous êtes trop sérieux et trop... vous pensez peut-être trop comme un adulte. Action, direction, projet, comment aller de A à B. Essayez plutôt de vivre les choses comme elles viennent et soyez heureux pour pas grand chose. Des fois, un petit truc peut vous faire rire ou peut vous
voilà, ça peut être la petite étincelle dans la journée, le petit truc qui vous éveille un peu. Prenez toutes ces opportunités pour justement faire revivre ça. Vous avez besoin de ça, donc peut-être si vous avez des enfants autour de vous, que ce soit les vôtres, de votre famille ou les enfants de vos amis, essayez voilà, de refaire vivre ça en vous. Vous avez besoin d'éveiller ça. Et ça vous aidera beaucoup dans ce que vous traversez en ce moment. Parce que peut-être c'est un petit peu lourd, c'est pas facile. Voilà, peut-être vous avez besoin de vous sentir voilà, en contact avec les autres. Et spécifiquement en ce moment, c'est pas facile avec voilà, le confinement qu'on vit tous. Là, ça peut être assez difficile pour beaucoup d'entre nous. Et vous avez besoin de ce lien. Donc, approchez ça avec une âme d'enfant et ça vous aidera énormément. Ok. Donc si cette carte elle est sortie, c'est que ça doit parler à certains d'entre vous au moins. Ça doit être très important. Ensuite, vous avez eu le pingouin, la carte oracle d'animal totem. Ici. Alors le message, il dit: la période d'obscurité que vous venez de vivre est sur le point de s'achever. Vous avez enduré de dures épreuves dans votre vie, d'une manière parfois élégante, parfois embarrassante. Elles vous ont néanmoins servi de leçons de vie qui se sont avérées inestimables pour former la personne que vous êtes aujourd'hui. Ces expériences ont marqué votre personnalité et votre caractère. Néanmoins, la voie que vous avez prise a surtout été influencée par les choix que vous avez faits en réponse à ces expériences. C'est particulièrement vrai pour la période que vous venez de vivre, où vous avez dû faire face à de nombreux défis que vous avez relevés avec succès. Cette période de travail touche maintenant à sa fin, et que vous en soyez conscient ou non, elle a considérablement contribué à votre croissance spirituelle. Bien que vous émergiez enfin de cette crise, il vous faudra encore relever quelques défis, mais vous les affronterez facilement avec le courage et la force intérieure que vous avez accumulés au cours de cette période d'hostilité. Vous vous êtes découvert des ressources qui étaient restées inconnues jusqu'ici et qui vous seront très utiles pour le reste de votre vie. Votre foi dans le déroulement de la vie et la conscience accrue de la destinée de votre âme vous aideront à gérer tout ce qui se présentera sur votre chemin avec confiance, grâce et fluidité. Faire des choix conscients et délibérés devient maintenant votre première priorité, car ce sont eux qui ont le potentiel de changer radicalement votre vie. Okay, donc là, ça parle de vos ressources en période d'hostilité. Donc ça peut être lié à ce confinement, certainement, pour beaucoup, ce sera vrai en tout cas. Mais voilà, quelle que soit la situation que vous traversez, il y a une période difficile à traverser, que ce soit en amour, dans la vie en général, ou voilà, peut-être familiale, où il y a quelque chose de difficile et vous avez besoin voilà, d'avoir ce lien avec les autres. Vous savez que vous pouvez gérer ça par vous-même. Donc, travailler là-dessus, je pense pas que ce soit très difficile pour vous parce que je sens ça vous pèse en ce moment, mais je sens pas que ce soit une réelle difficulté pour vous. Vous savez très bien gérer les choses pour vous-même. Ça, je le sens très fortement ici dans ce tirage. Aussi, ces moments, ça sera un moment qui va passer. Les moments difficiles ne durent pas. C'est toujours des phases qu'on traverse dans la vie, ça nous apprend des choses. Donc surtout, prenez note de tout ce que ça vous a appris, parce que ça vous aidera par la suite justement à rebondir beaucoup plus facilement. Ok? Donc voilà, ça c'était le message de cette carte. Alors ensuite, on a les sentiments amoureux. Carte de Dorine Virtue, les papillons. Aussi, j'ai oublié de mentionner, dans le tirage ici, vous avez beaucoup d'énergie des signes de la Terre, donc c'est Capricorne, Vierge et Taureau, et Poisson, Scorpion et Cancer. Donc voilà, il y a beaucoup de vos énergies ici. Un petit peu le feu, donc ce serait Sagittaire, Bélier et Lion, mais c'est voilà, très léger ici.
Donc voilà, si ça vous parle, voilà, c'est surtout terre et eau pour les signes qui sont prédominants ici, surtout terre avec le diable, parce que c'est une arcane majeure, c'est un peu plus significatif, ok? Voilà, pour ceux qui ont besoin que je le mentionne. Donc passons au message de la carte. Donc cette carte, elle dit, il y a quelque chose de ton passé qui attire ton attention. Cette carte te demande d'explorer de vieux sentiments profonds, de façon à ouvrir et guérir ton cœur. Peut-être que tu as trouvé un objet qui te rappelle des souvenirs. Utilise ces souvenirs et sentiments pour te permettre d'explorer des émotions que tu n'as pas intégrées auparavant. Maintenant, c'est le moment parfait pour travailler sur des situations du passé non guéries, afin de pouvoir les résoudre et avancer. Avoir l'aide d'un thérapeute ou d'un groupe de soutien peut t'aider à faire face à ces sentiments qui peuvent être intimidants. Au final, tu verras que tu n'avais pas de quoi avoir peur du tout. Ce processus te mènera au lâcher-prise des choses lourdes du passé que tu portais sans t'en rendre compte. Et ainsi tu pourras profiter de la vie et avancer sans crainte. Donc cette carte, elle peut aussi parler de retrouver un objet sentimental perdu, faire un album de scrapbooking, écrire ses mémoires, faire hommage à une personne aimée, collectionner de vieux objets. Donc moi, ce à quoi ça me fait penser, en premier lieu, ce serait peut-être des objets de votre enfance, qui vous rappellent votre enfance, ou voilà, peut-être qu'à un moment où vous avez passé une période difficile comme ça, vous êtes senti peut-être un peu seul, isolé, ou voilà, vous avez eu une petite période noire, et qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez enfant? Est-ce que vous, voilà, vous êtes focalisé sur le manque, ou vous avez pris le temps que vous avez par vous-même pour jouer seul et vraiment être dans votre bulle, dans votre monde, essayer de, de, de faire travailler votre imagination, rigoler, enfin voilà, tout ce que ça peut évoquer ici, parce qu'avec la carte de lumière arc-en-ciel qui parle des enfants, ici, ça peut être ça. Euh, ça peut être voilà, un objet de votre enfance ou quelque chose comme ça. Ça peut être autre chose aussi, mais voilà, comme cette carte elle est sortie ici, c'est vrai que ça me fait tout de suite penser à ça. Ok? Donc ensuite, on va passer au tirage des cartes, les chakras du cœur. Il y a 3 cartes, vous allez pouvoir en piocher une. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de plus de temps pour choisir votre carte. Et moi, je vais commencer à lire les messages. Ok? Je commence par la carte numéro 1. Et cette carte, elle dit surprise et nouvelle lune. On va voir de quoi il s'agit là tout de suite. Alors elle dit, tes guides te disent bien que tu entres dans une énergie où tu vas être surpris, mais de façon positive, bien sûr. Un conseil, lâche prise car tout va se passer naturellement. Là, rien ne dépend de toi. C'est l'univers qui va t'apporter tout ce dont tu as besoin. Tu vas vers de très belles surprises positives pour ta vie sentimentale. Tu as juste à être positif et dans la visualisation de ce que tu souhaites, et la vie t'apportera tout ce que tu attends et désires. Tu vas vers une relation avec une personne surprenante et vers des événements importants qui arrivent dans ta vie sans que tu aies besoin de contrôler les choses. Tout se passera comme tu le souhaites, mais d'une façon complètement différente de ce que tu pensais. Beaucoup de surprises arrivent pour toi et surtout beaucoup d'événements merveilleux. Tu entres dans une énergie très belle et très lumineuse concernant ton chakra du cœur et une très belle déclaration va être faite. Garde donc confiance et remets-en à la vie et elle te le rendra au centuple. Superbe carte. Là, qui n'aime pas les surprises, surtout des bonnes surprises. La nouvelle lune, c'est dans 2 semaines, parce qu'on vient d'avoir la pleine lune. Aussi, donc, cette carte, elle parle de ce temps-là. Des surprises vous attendent. Donc, je pense que, voilà, lâchez prise sur tout ce qui vous pèse, parce que vraiment, de toute façon, cette carte, elle vous dit, vous n'avez pas la main sur ce qui se passe en ce moment. Donc, autant lâcher prise et vivre les choses du mieux possible. Les choses vont bouger et ce sera par le biais de surprises pour vous. Pour le message, alors la nouvelle lune, tes guides te disent bien que la nouvelle lune sera très importante pour toi.
Consulte le calendrier lunaire car c'est la nouvelle lune qui t'apportera un signe ou un événement très important concernant ta vie sentimentale. Tu es déjà dans une vibration de l'amour et tes guides te disent bien que cet amour est très proche, voire déjà présent. La nouvelle lune amène à toi beaucoup de nouveautés pour ta vie sentimentale et tu auras surtout une réponse à tes questions pour ta vie amoureuse lors de cette période. Sois donc bien attentif car cela se passera soit 3 jours avant, soit 3 jours après la nouvelle lune. C'est dans ce laps de temps que beaucoup de choses se révéleront pour ton petit cœur. Waouh! Bah vous n'avez pas beaucoup de temps à attendre. Donc ouais, lâchez prise de suite, laissez faire les choses. Quelque chose est en train de se préparer pour vous. Ça, sans aucun doute, avec cette carte, si vous avez senti que cette carte était pour vous, attendez-vous à de belles surprises à venir. Ok, que vous soyez célibataire ou en couple, hein. Ça n'a pas d'importance pour le choix de la carte. Carte numéro 2, vous êtes prêts? Tu connais déjà ton âme sœur et 15 jours. Waouh! Une autre belle carte. Voyons voir ce qu'elle dit. Si j'arrive à la bonne page. Alors, tes guides te disent bien que ton âme sœur est déjà dans ton entourage, plus ou moins proche. Si tu as rencontré une personne qui a laissé en toi une très forte impression de familiarité, de connexion intense et de forte attraction, alors oui, il s'agit bien de ton âme sœur. Si tu es encore dans l'attente de cette rencontre, sache que cette personne est déjà dans ton entourage, plus ou moins proche. Donc soit tu l'as déjà croisée, soit vous fréquentez les mêmes endroits, soit vous avez au minimum une personne en commun, soit quelqu'un que tu connais te la présentera. Mais ton âme sœur est déjà présente dans ton entourage, elle est vraiment très proche de toi. Vos guides sont déjà en train de réunir vos deux chemins. Si tu as rencontré ton âme sœur mais que les choses sont compliquées, garde confiance, car elles s'amélioreront entre vous deux. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que vous vous rencontrez, car vous vous êtes déjà connus dans d'autres vies. La connexion sera très puissante et tu ne pourras pas passer à côté de cette belle âme. Waouh, très chouette. Donc, votre âme sœur, elle est déjà là, que vous soyez en couple avec elle ou que vous soyez célibataire, cette personne va rentrer dans votre vie très bientôt. Donc, elle va vous apporter beaucoup de choses. Donc, soyez prêts, gardez cet équilibre en vous pour les échanges avec cette personne parce que ça va vraiment être très fort. Ok, donc ça c'est le message pour cette carte. Pour la fourchette de temps, 15 jours. Le renouveau est là. Alors arrête d'être impatient et de croire que tu ne vas pas avoir le bonheur que tu attends et pour lequel tu as fait un très grand travail sur toi. D'ailleurs, tes guides te félicitent pour ton avancée, car tu as évolué très rapidement. Ils te disent bien que ce que tu attends pour ta vie sentimentale arrivera d'ici 15 jours, au plus tard. Retrouve ta joie et ta douceur et surtout, dis-toi que les temps compliqués pour ta vie sentimentale seront bien loin derrière toi. Ta vie sentimentale prendra un nouveau tournant dans les 15 jours et tu recevras un signe très important d'ici une semaine. Donc, tout va bien. Vous n'avez pas tellement d'inquiétude à vous faire ici. Beaucoup de choses vont bouger pour vous d'ici peu de temps. Donc, si vous avez tendance à penser négativement, lâchez prise. Laissez les choses faire, tout va bien se passer pour vous et avec surtout la bonne personne. Donc, focalisez sur ce qui est bon pour vous, sur quoi d'autre, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans votre vie qui a besoin de votre attention en ce moment. Focalisez-vous là-dessus. Remplissez votre vie de bonnes choses pour les échanger ensuite avec cette personne. Troisième carte, âme sœur, flamme jumelle, 3 mois. Ok ? Très belle carte aussi. N'ayez pas peur pour les 3 mois, ceux qui sont impatients. Attendez le message. Alors, elle dit, cette carte te dit bien que tu vas devoir te préparer, car une relation avec une très forte connexion est en préparation pour toi. Si tu as rencontré une personne récemment et que cela t'a fortement perturbé, tes guides te disent bien qu'il s'agit de ta flamme jumelle et que vous avez une destinée à vivre ensemble. Si tu es célibataire, sache que la personne qui est en chemin pour toi est une de tes âmes sœurs. C'est ta moitié d'âme. Alors il va falloir que tu te prépares, car cela va être très intense dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais, car les sentiments, les émotions et les réactions vont être d'une toute nouvelle intensité. Il pourra y avoir des instants où tu auras l'impression de ne pas te reconnaître.
C'est une relation qui peut te porter vers le sommet et vers l'extase, mais aussi te faire connaître les pires ténèbres de ton âme. Alors, il va falloir que tu fasses confiance à l'univers et surtout que tu lâches prise. Dans tous les cas, cette relation te permettra de vraiment te sentir en vie, même si les débuts sont compliqués, voire chaotiques. Tu vas regarder bien au-delà de tout cela, mais tu as la force et la puissance intérieure pour y parvenir. Ouais, donc là, cette carte, elle vous demande d'être vraiment, vraiment prêt. Équilibrer tout ça, de vraiment être bien fermement planté dans vos deux pieds pour accueillir cette personne dans votre vie ou pour que voilà, les choses bougent vraiment avec cette personne. Parce que voilà, ça sera très intense. Avec les personnes avec lesquelles on est vraiment connecté, c'est intense, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Donc, apportez-vous tout de suite du positif, faites-vous du bien, concentrez-vous là-dessus pour qu'ensuite, il n'y ait vraiment que ça qui circule entre vous et cette personne. Voilà. Pour la fourchette de temps, ça parle de 3 mois. Donc ça, pour moi, ça indique aussi que vous avez un petit peu plus, ceux qui ont choisi cette carte, vous avez un petit peu plus de travail à faire. Je ne pense pas non plus que ce soit difficile. 3 mois, c'est non plus pas très très long. Mais vous avez un peu plus de temps pour vous préparer. Ou alors vous avez un peu plus de travail à faire. Mais je ne pense pas que ce soit très difficile pour vous. Je pense que ça sera... voilà, il suffit de le décider et ensuite d'avancer sereinement dans cette voie. Ok. Donc pour le dernier message, 3 mois. Tes guides savent très bien que tu t'impatientes, que tu te demandes quand la lumière arrivera pour ton petit cœur. Il y a une très forte envie en toi et tes guides le savent très bien. Ils te disent bien que tu ne dois pas te montrer impatient, car sinon tu créeras du retard et des blocages dans ton avancée sentimentale. Quelques synchronicités doivent encore se mettre en place. Et c'est pour cela que tu dois encore attendre 3 mois pour ce renouveau. Ces 3 mois ne sont pas du temps perdu, mais celui dont tu as besoin pour finaliser ton avancée énergétique et celui dont ton âme sœur a besoin pour être prête pour toi. Dans tous les cas, d'ici 3 mois, tout se débloquera et ce que tu attends arrivera dans ta vie sans drame ni larmes. Ok ? Donc, profitez de ce temps que vous avez devant vous pour tout mettre en ordre. Ça peut être aussi parce que votre personne, elle a besoin de travailler sur autre chose, elle a besoin de ce temps pour peut-être se remettre voilà, dans la bonne voie, parce que peut-être voilà, les événements récents l'ont mise un petit peu sur le côté de la route, l'ont laissé un peu sur le côté de la route, elle a besoin de reprendre la bonne voie pour avancer sereinement dans la vie en général. Ça peut être voilà, ça peut être au niveau du travail, de l'amour, de tout ça, mais voilà, c'est quelque chose qui est fondamental pour cette personne. Donc laissez-lui le temps de faire ça et vous profitez-en pour travailler du mieux possible sur vous pour lui apporter le meilleur et aussi pour recevoir le meilleur ensuite. Ok ? Donc ça, c'était vos messages pour cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, de raconter un petit peu ce que vous avez vécu, ce que vous traversez en ce moment. Ça m'intéresse si vous avez envie d'en parler. Je suis absolument disponible pour en discuter, pour échanger avec vous. Sur ceux qui ont des surprises là, à venir, n'hésitez pas à revenir et à me dire ce que c'était. Je suis super contente pour vous. En tout cas, je pense que c'est un très beau tirage pour vous parce que ça met en lumière vraiment ce sur quoi vous vous bloquez vous-même. C'est vraiment ça. Donc ça, c'est entre vos mains. Mais tout le reste, c'est pas... Voilà, vous pouvez rien faire là-dessus. Pas en forçant les choses en tout cas. Et toutes ces cartes, elles parlent aussi de ne pas forcer les choses et de ne pas être impatient. De laisser le temps faire les choses. Et voilà, d'être juste souple avec ce qui se passe. Ok ? Donc... je vous remercie d'être là. N'hésitez pas à liker et partager les vidéos. Ça aidera énormément en ce moment. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez avoir les prochains tirages. Alors, parce qu'en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe avec YouTube. Il semble que tout le monde a un petit peu un souci pour faire paraître les vidéos à plus de monde depuis une semaine ou deux. Là, je ne sais pas. Je ne suis pas la seule à avoir noté ça.
Voilà, donc si vous faites un petit geste pour nous, ça nous aidera beaucoup et on pourra continuer d'autant plus ensuite. Donc voilà, et n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire quel genre de tirage vous ferait plaisir, si vous voulez quelque chose de plus précis, de plus voilà, concentré sur quelque chose, ou des thèmes, ou voilà. Je suis ouverte à tout ça, surtout que j'ai un nouvel appareil qui est en route là, je vais pouvoir filmer plus. Donc voilà, on va prendre avantage de ça pour voilà, vous offrir plus de choses. Moi je suis complètement open pour vous donner ce dont vous avez besoin en ce moment. Voilà, j'essaye de, voilà, de venir à quelque chose de complet maintenant, sachant que je peux faire qu'une vidéo par signe par mois à peu près, à cause de, voilà, des technologies. Là j'ai le téléphone ici qui ne peut pas enregistrer pendant qu'il est en train de mettre sur YouTube. Donc bon, je suis un petit peu tributaire de ça. Mais voilà, avec mon nouvel appareil, je vais pouvoir filmer même si le téléphone est en train de charger. Je vais peut-être aussi pouvoir mettre des vidéos sur le PC et charger là-dessus. Voilà, faire d'autres... voilà, aller plus vite dans ce sens-là au niveau technologique et que je puisse être plus libre de faire les vidéos dès que j'ai le moment, enfin, dès que j'ai du temps pour ça. Et voilà, vous apporter plus de choses. Donc profitez de ça. Et voilà, je vous embrasse tous. J'espère que vous allez vivre de très très belles choses à l'avenir. En tout cas, les cartes, elles parlent de belles choses à venir pour vous. Donc voilà, je suis toute contente pour vous. J'espère que vous allez vraiment profiter au max de tout ça et que vous n'allez pas euh, vous saboter voilà, votre situation, hein. Ça serait vraiment dommage parce que là, c'est pas compliqué pour vous. Je sens pas que ce soit vraiment quelque chose de difficile. Voilà. Profitez de la vie. Ok? Allez, je vous embrasse tous et à bientôt.